Le grand studio Pixar, c'est Toy Story, c'est vice versa, et c'est des gros problèmes parce qu'ils sont en train de se détruire de l'intérieur. Pixar, ils viennent de sortir le film Elio, et t'en as peut-être pas entendu parler du tout, parce que personne en parle en fait. Le film fait un bide retentissant, c'est terrible, et il y a une raison toute simple à ça, c'est qu'il y a zéro marketing dessus. Mais en réalité, c'est pas la seule raison. Il y a un article de The Hollywood Reporter qui nous apprend que c'est la merde en interne. Au départ, Elio c'est écrit et réalisé par Adrian Molina, et lui, il veut mettre un petit peu de lui. Le gars est pas mauvais du tout, hein. Il a bossé sur Coco déjà, je veux dire, c'est pas un naze. Et il veut raconter un peu de son histoire, et pour ça il veut mettre un peu de queer. Attention, ça reste un gamin de 11 ans, on parle juste d'un gamin qui est un peu écolo, un peu passionné de mode, et avec peut-être un petit crush avec un garçon, on sait pas trop, mais tout ça, ça a été très vite supprimé. Genre, il y a une scène qui avait l'air incroyable, où il faisait une Trashon Week. C'est-à-dire qu'il allait sur la plage, il prenait des déchets trouvés à droite à gauche, et puis il assemblait ça pour faire des fringues, et un reste de ça, on le voit dans le film final, avec la cape qu'il porte. Vous savez, il y a des petites capsules de bouteilles dessus. C'est un reste de cette Trashon Week. Sauf qu'il y a eu un test en interne, le film a été montré à des gens, et les gens, ils ont bien aimé le film, mais ils ont dit, par contre, on n'irait pas au cinéma voir ce film. Et alors là, chez Pixar, ils ont eu super peur, ils ont dit, on laisse tomber. Adrian Molina s'est fait virer du projet, et le film a été retardé d'1 an. Le nouveau réalisateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Lui, on lui a dit, il faut que Elio il soit plus masculin, faut que ce soit un mec, un vrai, un dur. Bon, tu parles. Et le truc, c'est que, on en a parlé dans le podcast Flan, mais Elio, c'est devenu un film hyper banal en fait. Il est pas nul, il est juste plat. Le personnage d'Elio, il est pas hyper intéressant en soi, parce que tout ce qu'il avait été de base, il avait été conçu pour porter quelque chose, porter une histoire, et on lui a tout retiré de cette histoire petit à petit, donc c'est devenu hyper plat. En interne, c'est carrément la guerre, parce que tous ces changements qui sont orchestrés contre Elio, ça a fait partir plein de gens, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que le nouveau boss, Pete Docter, apparemment, il est tellement frileux vis-à-vis de tous ces sujets que, genre, un personnage qui a des parents qui divorcent, c'est hors de question. Ça fait trop peur, vous comprenez ? Le divorce, ils nous ont fait littéralement dans la haut, là, l'intro incroyable avec la femme du héros qui meurt. Et le divorce, genre, ça fait trop peur, il faut pas parler de ça. Ouh là là, la société va avoir peur. Mais qu'est-ce que... Non mais ils sont fous. Alors vous inquiétez pas, Toy Story 5 l'année prochaine, il va être bien chiant comme vous voulez. Y a pas de problème, il y aura des jouets, ils vont faire la même histoire que dans les 4 films précédents. Et puis voilà, on va passer à autre chose. Et par contre, pour Hoppers, qui sort aussi l'année prochaine, ouais, c'est mal barré, on est d'accord. Hein. Ouais. Pixar, clairement, c'est plus ce que c'était. Hein.